La question principale d'aujourd'hui, c'est de savoir si jamais quelqu'un, il a fait la bracha de Amosé Lechem min haaretz, Netilat Yadayim juste avant, il mange du pain, et il s'aperçoit que le repas c'est des pâtes. En général, quand on mange des pâtes, il y en a qui aiment ça sans pain. Bon, il n'a pas mangé suffisamment de pain pour faire Birkat Hamazon. Est-ce que le fait qu'il a quand même mangé des pâtes, et les pâtes en général, la bracha achrona c'est à la mehia, est-ce qu'on lui dit tu fais quand même à la mehia? Birkat Hamazon, c'est sûr que non, puisque tu n'as pas mangé kazaït de pain. Ou bien on dit non, ni ça ni ça, donc tu as commencé par Amosi, tu n'as pas de bracha achrona, et bah tu fais rien du tout. Ça c'est la sheila. Alors il faut remonter à partir du Makor qui se trouve dans Siman Resh Yudbet Sarif Aleph. Le Shulchan Aruch dit Kol Shehu Anqar Yamot Tefila Mevarech Ala Anqar Upotel et Tefila. Cette phrase, c'est une phrase très connue qu'on apprend depuis qu'on est tout petit et son Makor, elle est dans Masechet Berachot Daf Mem Dalet. Quelle est l'explication de cette phrase? Toute chose que tu vas manger qui est principale et il y a quelque chose d'accessoire avec elle, même si c'est pas la même bracha, tu fais la bracha sur la chose principale et tu acquittes la chose qui est tefela, la chose qui est accessoire. Ça, c'est la phrase. Maintenant, cette phrase-là, peut-être pas tout le monde le sait, donc il est bon de le préciser, qu'elle est valable pas seulement dans bracha rishona, elle est valable aussi dans bracha harona. Et je m'explique, avec deux petits exemples. Premier exemple, avec les boissons. Et il se trouve dans le Shulchan Aruch, Siman, Ruf, Ain, Dalet, Sarif Aleph. Si quelqu'un, par exemple, il a devant lui du coca, de la bière, plusieurs sortes de boissons, et dedans il y a aussi du vin. Quelle bracha il doit faire? Il n'en faire qu'une seule. Laquelle? Il fait boré gefen sur le vin. Une fois qu'il a fait la bracha sur le vin, il a quitté toutes les autres boissons. Il ne va pas se dire après je bois de la bière, bah la bière c'est chez alcool. Non, c'est fini. La bracha sur le vin, le vin, c'est le roi de toutes les boissons. Donc tu as quitté toutes les boissons qui sont devant toi. Ça c'est plus ou moins pas chaud, on l'a déjà étudié il y a quelques mois. Maintenant, une fois que j'ai bu un réveil de coca, un réveil de bière, un réveil de vin, j'ai bien bu de tout. Quel bracha harona je fais? Faut pas se dire, bah, sur le vin, à la geffen, sur le coca, boré fachot, alors je fais deux. Pas du tout. Puisque le klal de kol sheo inqal ou imot fait là, il est valable à l'avance, la bracha la première, et les bracha, la même chose pour la fin, la dernière bracha. Toutes les boissons, elles s'appellent accessoires par rapport au vin. Donc tu fais ton à la geffen ou à la geffen et tu acquittes tout ce qu'il fallait faire boré fachot. C'est clair pour la boisson. Il y a la même chose, un autre exemple dans Shulchan Aruch, cette fois dans Siman, dans Ruf Ain Zain. Là-bas, c'est à propos du pain. Quelqu'un qui a mangé du pain, il a fait un Mosil Haminaris, il a mangé un kazaï, il a mangé aussi du riz. Imaginons qu'il a mangé les deux. À la fin, quand il fera Bracha Harona, il ne devra pas se dire, bah, Boré Gefen, Bekat Amazon par rapport au pain, et aussi Boré Nefashot par rapport au riz. Pas du tout. Tout était accessoire par rapport au pain. Donc, quand tu fais Birkat Amazon, automatiquement, tu as quitté tout ce qu'il y avait dedans, donc ton riz. Ça, c'est Pashut. Maintenant, comment comprendre, là, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à notre Sheila de départ. Comment comprendre cette raison? Pourquoi, quand je suis une valeur sur le Hanqal, je suis Poter et Tatefela? Il y a deux Havanot. Il y a deux façons de comprendre. Il y a l'Havana du Hazanish et il y a l'Havana du Avnenezer. Je commence par celle du Hazanish. Le Hazanish, il dit, c'est qui nous a instauré les brachot? C'est les Hachamim. Les Hachamim, ils t'ont dit, quand tu fais la bracha sur le Rikar, comme si tu as fait la bracha aussi sur le Tafel. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y a deux brachot à faire, mais dès que tu fais sur le Rikar, comme si tu as fait sur la deuxième. Ça, c'est l'Havana du Hazanish. Selon l'Havana du Avnenezer, non. Quand il y a un Rikar et Tafel, il n'y a pas de bracha bichlal à faire sur le Tafel. Il n'y a qu'une bracha à faire sur le Rikar. Vous allez me dire, ça change quoi? Que je comprenne comme ça ou comme ça? De toute façon, je n'en fais qu'une. Il y aura une afkamina, l'anyan bracha harona, dans le cas où j'avais posé la question. Le monsieur qui a mangé du pain, pas assez, donc pas kazaït, pas de birkat, mais un kazaït de pâtes. Si je prends la havana du hazanish, j'ai un hayouf de faire la bracha sur les pâtes? Oui, sauf que en faisant moi aussi, je l'ai acquitté. Bien. Maintenant, est-ce que j'ai un hayouf de faire bracha harona sur le pain? Non. Est-ce que parce que j'ai pas mangé kazaït, j'ai un hayouf de faire bracha harona sur les pâtes? Oui. Est-ce que tu l'as acquitté dans la bracha harona? Non. Donc tu fais ton alameria. Par contre, si tu prends la havana du avnenezer, j'ai pas de bracha à faire sur les pâtes. J'ai pas de bracha. Donc lorsque j'ai fait ma bracha sur le pain, ça acquitte tout parce que c'est lui le écart. T'as pas mangé suffisamment de pain?
il n'y a pas de Birkat Amazon, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Voilà, j'ai mangé des pâtes, mais les pâtes, elles n'existent pas. Il n'y a pas de bracha à faire dessus. Alors, c'est quoi la halakha entre les deux? On a des Rishonim, on a le Tosfot et d'autres qui prouvent, de leurs paroles, on prouve que la bonne Havana, c'est la Havana du Hazonish. Donc, il y avait un Hiyuv, simplement, je l'ai acquitté. Dans la Bracha Harona, je ne l'ai pas acquitté. Donc, Vadaï, que tu devras faire quand même un Amehya. Si ce n'était pas des pâtes, si c'était du riz, et à ce moment-là, tu feras quoi comme Bracha Harona? Boré Fashot. Parce que tu ne peux pas faire Birkat par rapport à Birkat par rapport au pain, parce que tu n'as pas mangé. Tu as mangé du riz, Kezaït, tu feras quand même Bracha Harona, c'est-à-dire Boré Nefashot. Donc, conclusion de tout ce qu'on vient de dire, quand tu as fait un kartafel dans Bracha Harona, tu n'as pas ça, tu feras quand même sur ce que tu as mangé Kezaït, même si je n'ai pas fait sa Bracha Rishona sur elle. Et